Avez-vous un cimetière de projets inachevés? Peut-être une guitare poussiéreuse, un roman à moitié écrit, ou une application de langue que vous n'avez pas touchée depuis des mois. Tout commence par une étincelle, un éclair d'inspiration électrique. Vous vous imaginez réussir, devenir une meilleure version, plus intéressante de vous-même. La phase de lune de miel est enivrante. Vous plongez, achetez le matériel, libérez votre emploi du temps et progressez rapidement. Mais ensuite, presque sans vous en rendre compte, l'excitation s'estompe. La pratique devient une corvée. Les progrès ralentissent. Vous rencontrez votre premier véritable obstacle. Soudain, le projet semble lourd. Le chemin à parcourir est flou. La guitare prend la poussière. Le document reste fermé. L'icône de l'application est enterrée. La déception s'installe et vous commencez à chercher la prochaine étincelle. Le cycle se répète, laissant une traînée d'affaires inachevées. Et à chaque cycle, vous vous demandez « Suis-je quelqu'un qui ne finit jamais ce qu'il commence ?» Quand le feu s'éteint, nous devenons maîtres des excuses. Je ne suis plus motivé. Je suis trop occupé. J'ai besoin des bons outils. Nous traitons la motivation comme une force magique qui doit être présente pour que nous agissions. Nous blâmons nos emplois du temps, notre équipement ou notre manque d'inspiration. La recherche de l'outil parfait n'est qu'une procrastination déguisée. Ces excuses rejettent la faute de nos propres choix. C'est réconfortant, mais c'est un mensonge. La vie ne se calme jamais vraiment, et la configuration parfaite n'arrive jamais. Ces histoires protègent notre ego, mais nous maintiennent coincés dans le cycle. Le vrai problème n'est pas extérieur, c'est la façon dont nous réagissons quand les choses deviennent difficiles. Tant que nous ne verrons pas à travers ces illusions, nous continuerons à abandonner avant de finir. Le vrai problème n'est pas la motivation ou le temps, c'est notre addiction à commencer. Le début est pure possibilité, une ruée de dopamine d'espoir et de fantaisie. Nous aimons la recherche, le shopping, le rêve. Pendant un instant, nous nous sentons écrivains, musiciens, entrepreneurs, sans le travail acharné. Mais une fois l'excitation passée, la réalité s'installe. Le travail devient difficile, et l'attrait d'un nouveau départ nous appelle. Nous abandonnons le milieu désordonné pour le frisson d'un nouveau départ. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est la façon dont nos cerveaux sont câblés pour la nouveauté. Le monde moderne rend plus facile que jamais d'être un serial starter. Mais la vraie discipline n'est pas de commencer, c'est de continuer quand l'excitation est partie. La vraie récompense vient en persévérant, pas en courant après la prochaine nouveauté. Pour briser le cycle, nous devons apprendre à aimer le processus, pas seulement la promesse. Chaque projet abandonné est plus qu'une tâche laissée de côté. C'est un vote contre votre propre confiance en vous. Chaque fois que vous abandonnez, vous vous enseignez que vous ne tenez pas vos promesses. Avec le temps, cela érode votre confiance, brique par brique. Quand vous terminez ce que vous commencez, vous construisez un mur de confiance en vous. Plus vous terminez, plus votre confiance en vous devient forte. Mais abandonner affaiblit ce mur, vous faisant douter de votre propre parole. Le vrai coût n'est pas le temps ou l'argent gaspillé, c'est le dommage à votre perception de vous-même. Pour reconstruire, commencez à tenir de petites promesses, une brique à la fois. Si commencer est l'addiction, finir est le remède. Mais vous ne pouvez pas finir ce qui n'a pas de fin. La première étape, définir à quoi ressemble terminer avant de commencer. Des objectifs vagues comme apprendre la guitare ou se mettre en forme sont des souhaits, pas des lignes d'arrivée. Soyez précis. Jouer 3 accords et une chanson, courir un 5 km, écrire une ébauche de 50 000 mots. Une ligne d'arrivée claire transforme un rêve en cible. Elle vous donne une direction quand le chemin devient difficile. Quand vous savez exactement ce qu'il reste, vous pouvez voir vos progrès. Avant de commencer, écrivez. Ce projet sera terminé quand? Et remplissez le blanc. C'est votre promesse à vous-même, un passage du frisson, du début, à la satisfaction de l'achèvement. C'est le premier pas pour devenir un finisseur. Une ligne d'arrivée vous donne une destination, mais il vous faut une route pour y arriver. Le milieu désordonné est là où la plupart des gens abandonnent, non par manque de talent, mais par manque de routine. Établissez une routine, fixez un moment et un lieu spécifique pour travailler sur votre projet. Associez-le à une habitude existante pour le rendre automatique. Divisez votre projet en petites étapes gérables. Ne pensez pas à toute la montagne, juste à la prochaine étape.
Rendez la prochaine action si facile que vous ne pouvez pas dire non. Les petites étapes créent de l'élan et vous portent à travers les jours de faible motivation. La routine et les petites étapes sont votre pont de l'excitation à l'achèvement. C'est ainsi que vous finissez, même quand vous n'en avez pas envie. Nous aimons célébrer les débuts, publier des objectifs en ligne, annoncer des intentions. Mais cela nous donne un faux sentiment d'accomplissement avant d'avoir fait le travail. Inversez la tendance, célébrez les achèvements, pas les intentions. La vraie fête, c'est quand vous franchissez la ligne d'arrivée, pas quand vous vous inscrivez. Faites en sorte que votre récompense soit significative et immédiate après avoir terminé. Cela complète la boucle de l'habitude. Signal, routine, récompense. Lorsque votre cerveau associe le travail acharné à de vraies récompenses, finir devient addictif. Alors, gardez vos célébrations pour la fin. C'est ainsi que vous vous entraînez à désirer l'achèvement, pas seulement le début. La connaissance est inutile sans action. Vous connaissez le piège de commencer et le coup d'abandonner. Maintenant, prenez une décision. Choisissez un projet inachevé. Pas 2, pas 5, juste un. Choisissez celui qui vous donnerait le plus grand coup de pouce s'il était terminé. Définissez sa ligne d'arrivée avec une clarté impitoyable. Ce projet sera terminé quand? Écrivez-le. Faites-en votre contrat. Ensuite, prenez un engagement public, même si ce n'est qu'avec un ami de confiance. Dites: je m'engage à terminer ceci d'ici date. Tenez-moi responsable. Cela augmente les enjeux et rend votre objectif réel. Choisissez votre projet, définissez la fin et dites-le à quelqu'un. Faites-le maintenant. Ce voyage est plus qu'un seul projet. Il s'agit de changer votre identité. Chaque action est un vote pour la personne que vous voulez devenir. Pendant trop longtemps, vous avez voté pour être un débutant. Maintenant, votez pour être un finisseur. Imaginez la fierté quand vous franchirez votre ligne d'arrivée. Confiance en soi reconstruite, assurance gagnée. Cet élan vous mènera à des objectifs plus grands. Il y aura des jours difficiles. Les vieilles habitudes vous tenteront. Ces jours-là, regardez votre ligne d'arrivée. Concentrez-vous sur la prochaine petite étape. Faites confiance à votre routine. Vous n'avez pas besoin de motivation, juste d'action. Aujourd'hui n'est pas le début d'un autre projet. C'est le début d'une nouvelle identité. La personne que vous voulez être se construit par de petites actions cohérentes. La confiance et la discipline se gagnent à la ligne d'arrivée. Alors, choisissez votre projet, définissez votre fin et faites le premier pas. Bienvenue à être un finisseur.